Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ballerina. Évidemment, sorti le 4 juin 2025, réalisé par Len Wiseman, tout simplement. Un film qui, on va être très honnête, m'a plu. M'a beaucoup plu, même si, pour être honnête là-dessus, il y avait des choses que je m'y attendais. Durant tout le film. Alors, beaucoup de moments du film, hein, évidemment, mais Euh, alors, de quoi ça parle? C'est, je sais plus le nom de du personnage, donc on va dire Anna de Armas, hein, évidemment. Anna de Armas qui voit sa vie basculer une gamine parce que son père meurt à cause d'une organisation secrète qui, tout simplement, aura tué son père. On va apprendre qu'il y a quelque chose avec cette organisation et elle va se faire entraîner par, j'ai plus le nom non plus, mais par la même maison qui a entraîné un petit peu John Wick. Voilà. Et donc, cette dernière va évoluer en tant que, pas mercenaire, mais il y a l'autre nom, évidemment, que je n'ai plus en tête. Et donc, elle va d'un coup, voilà, il va y avoir cette histoire de vengeance, tout simplement. Et évidemment que ce film a d'énormes, pas facilités scénaristiques, mais euh, de gros côtés où tu es en mode, ok, je me doutais que ça allait se passer comme ça, je me doutais qu'il allait avoir ça, je me doutais qu'il allait avoir ça, dès le début. Alors, pas niveau enchaînement des scènes, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on te place un truc, cet élément aura une importance pour plus tard. Vraiment, hein. Sans rentrer dans le spoil, parce qu'il y aura une petite partie spoil et une partie no spoil évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Euh, mais en gros, on va te parler de quelque chose, et si un temps soit peu on est logique dans ce truc-là, tu es sûr à 2000% que cette chose va arriver. Voilà, je ne dirai pas plus. Et, mais bon, sinon c'est bien fait, évidemment. Puis, surtout que cette chose, à un moment donné, je passerai en partie spoil, mais vous comprendrez pourquoi j'étais en mode oui, bon, ok, j'ai raison. Bon, après, le film ne se veut pas à se dire oh, on cache ça, non, c'est vraiment. Voilà, c'est pas un nanar, mais je le vois un peu. Les John Wick, en fait, je les ai toujours vus un peu comme. Je dirais pas comme les Fast and Furious ou les Godzilla versus Kong, mais c'est quelque chose où vraiment, faut pas se prendre la tête. Oui, Anna de Armas, dans ce film, aurait dû mourir 15 fois. On va être très honnête là-dessus. Mais c'est comme beaucoup de films où tu as de l'action, le personnage principal, comme des John Wick, hein, et qui aurait dû crever plusieurs fois. Bah là, c'est pareil, Anna de Armas aurait dû mourir. Mais cependant, c'est très bien fait. Et en fait, je trouve même que le film en lui-même est très bien chorégraphié. Les scènes d'action, alors même si, on va être très honnête, l'action, elle est là. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que le souci, c'est que l'action, ça fait comme ça. Et après, pendant un moment, ça stagne où t'as pas d'action, à un certain moment. Puis après, ça remonte, ça redescend. Et alors, je m'attends pas à ce qu'on ait énormément d'action, que ça pète dans tous les sens, etc. Mais c'est vrai qu'à des moments, je me suis légèrement ennuyé. En mode, il manque quelque chose. J'aurais voulu avoir de l'action, il y en a pas. Pourquoi il y en a pas là à ce moment-là alors qu'il pourrait y en avoir et ce serait très intelligent. Euh, et notamment, une scène en particulier, c'est pas un spoil, même si ça arrive vers le milieu du film, c'est pas un spoil, parce que, enfin le milieu non, mais dans les débuts du film, en fait c'est à un moment donné, comment ça s'appelle? Je vais retrouver le nom, Anna Dermas, voilà, euh, qui d'un coup on t'a fait voir quand vraiment c'est une tueuse à gages, enfin une mercenaire, et moi j'aurais juste aimé avoir la scène de baston où elle a tué tout le monde dans, dans ce bâtiment, avant de vraiment avoir ce côté-là de on commence la quête de savoir qui a tué ses parents. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ça pour au moins avoir un petit peu de voilà d'action. Alors même si on en a évidemment. Et en fait,
Oui, le personnage aurait dû mourir, comme je disais, mais c'est fait de manière intelligente. Aussi, c'est que on va pas te la faire soulever une personne du gabarit de The Rock, par exemple. Voilà, j'ai en tête, on va pas te la faire soulever une personne du gabarit de Dwayne Johnson. Non. Évidemment qu'à un moment donné, ça c'est dans les débuts quand on la voit son entraînement et tout, parce qu'il y a quand même une origin story à ce personnage. C'est à son début où on lui dit euh, tu n'as pas les mêmes capacités que un homme, va falloir que tu apprennes à te battre sur ses points faibles à lui en trichant. Voilà, enfin, en gros. Et c'est bien fait. Ok, c'est expliqué. On te le fait comprendre que oui, face à des adversaires plus costauds, que ce soit homme ou femme, bah, Ana de Armas n'a pas non, enfin, le personnage n'a pas non plus les mêmes compétences. Et ça, bah oui, faut du coup qu'elle apprenne à se battre d'une autre manière. Et c'est bien fait. Alors, il y a un moment donné aussi dans le film, et ça, c'est pas un spoil non plus, même si on en parlera un peu plus, c'est le côté avec les ballerines. Malheureusement, ben, je trouve, pour ma part, que on n'a pas pas souvent euh, ce côté-là. Moi, j'aurais aimé que, à un moment donné, pourquoi pas, on la voit faire des pas de danse, alors, évidemment, mais de manière à tuer des personnes. Là, du coup, en fait, le côté ballerine, oui, c'est une maison de je sais plus quoi, mais c'est vrai que c'est dommage du coup de pas voir ce truc-là de on va faire, voilà, on va en faire vraiment une ballerine tueuse. Ça aurait pu être plus cool. Mais bon, voilà, un film très bon. Voilà, je mettrai pas de note parce que voilà, pour le moment, j'ai pas d'idée de note. Mais si je le revois, pourquoi pas mettre une note? De toute façon, je le reverrai pour pour tout ce qui est les rubriques cinéma, donc qui changera de nom aussi. Euh, mais voilà, c'est un film. Franchement, c'est un film popcorn. Vraiment, c'est un film qui est bon, qui raconte une histoire, qui a un début, une fin, qu'on te dit il y aura un 2 et évidemment, euh, mais il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer en partie spoil. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, eh ben, ne soyez pas là. Voilà, donc 3, 2, 1, c'est bon. On est en partie spoil. Alors, déjà, il y a un truc. On va parler déjà du début. Le début de ce film est très bon, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des choses qu'on voit venir, évidemment. Euh, Notamment, et ça, honnêtement, je l'ai pressenti. Tu vois, j'étais en mode, ok, il nous en parle, c'est que ça va arriver. C'est notamment le côté avec sa sœur, où justement, euh, en plus, surtout que c'est. Alors, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais c'est vraiment quand tu as l'habitude d'avoir des choses comme ça, tu es en mode bon, ok, ça va arriver. C'est notamment le moment où elle dit oui, moi, j'ai pas connu ma sœur, etc. Enfin, son père lui dit oui, t'as pas connu ta sœur, voilà. Elle est. Je sais plus s'il dit elle est morte ou elle a disparu, je crois qu'il dit elle est morte. Elle dit ah bah j'ai pas de souvenir et tout d'elle, enfin voilà. Et là, j'ai regardé le truc, je fais. Déjà, on est dans le passé. C'est obligé qu'on parle de sa sœur. Plusieurs minutes après tout ceci, hein, après tout là, Anna de Armas retrouve un membre euh, de ceux qui ont tué son père. Justement, ça va faire aussi avancer l'intrigue, hein. Et là, d'un coup, on a vraiment ce truc de caméra qui se pose sur un personnage, mais de manière beaucoup trop longtemps, de manière genre, allez, je dirais 2 minutes. Et là, t'es en mode, ok, ce personnage va être important. Bingo, oui, ce personnage, c'est tout simplement sa sœur. Mais, alors, je me suis douté que c'était sa sœur, mais je me suis dit, j'avais quand même ce doute. Pourquoi en mode, quand même, ils vont pas le faire. En mode, ah bah, c'est sa sœur, attention. Bon. Après, le fait que le grand-père soit celui qui tient l'organisation, ça, c'est pas un truc que tu préchotes direct, c'est vraiment dit dès le début. Donc, même si elle ne se souvient pas que c'est son grand-père, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Mais oui, tu le préchotes direct. Il y a un truc aussi que j'ai été très surpris, c'est
autant de John Wick dedans. Alors je sais pas quand c'est que ça se passe, je crois que ça se passe entre le 3 et le 4, si je dis pas de bêtises. Mais cependant, euh, vraiment c'est bien fait de une. Et de deux, je m'attendais pas à voir autant de John Wick, comme je disais, c'est qu'il y apparaît plusieurs fois dans le film, notamment une première fois où il est en mode un peu mentor, etc. Et en fait, moi, à un moment donné, genre, il y avait un truc où. Alors bon, c'était sûr qu'il allait pas tuer Anna de Armas, mais à un moment donné, j'étais en mode bordel, vous avez John Wick, faites un petit truc en mode pour. Voilà, qu'il fasse équipe et que justement, on ait un team-up de ce personnage-là et John Wick. C'est fait de manière où je m'y attendais pas non plus. C'est que tout simplement, bah, John Wick au sniper, et c'est tout. Voilà. Et même en plus, alors, on te fait comprendre qu'il y a un 2, notamment avec la scène de fin, où on a. Alors, je sais pas si du coup ça sera. En fait, je sais pas qui c'est qui a posé ça là. La boule de cristal avec Enfin, la boule de cristal avec la ballerine, je pense que c'est le personnage d'Anna de Armas. Je suis pas sûr. Mais d'un coup, on a ce truc de. Ok. Et bah, du coup, elle a une pompe sur sa tête. Et j'espère qu'il y a un 2 et en même temps, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire un petit peu comme ce qui a été fait avec John Wick. Parce que ça m'embêterait. Alors malheureusement, c'est aussi la dernière fois qu'on voit l'acteur du... Ah, je sais plus le nom de son personnage. Mais voilà, parce que bah, malheureusement, il est décédé, réellement, dans la vraie vie. Donc automatiquement, c'était sa dernière apparition. Et bah, ça fait bizarre de le voir. Enfin, oui et non, mais de se dire, bon, bah, on le reverra plus. Bah, le portier, hein, évidemment, enfin, c'est le portier, non, c'est l'hôte du Continental. Mais cependant, j'ai envie, voilà, grâce à ce film, j'ai envie de continuer de me faire refaire tous les John Wick, plus lui et plus la série Continentale. Et aussi, je les ferai sur la chaîne, évidemment. Et, et oui, c'est tout. Je les ferai sur la chaîne, c'est tout. Mais c'était un très bon film. C'est un très bon film, hein, évidemment. Toute l'histoire est très bien faite, tout simplement. Même le côté en Suède, je crois que c'est. Non, pas en Suède, j'ai une bêtise, ou en Norvège, avec tout ce que cette organisation qui est un peu secrète, qui n'a pas les mêmes lois, etc. Bah, ça a l'air cool. Moi, j'ai très envie de revoir. Alors, tous. John Wick et le personnage de Anna de Armas. On sait que justement, va y avoir aussi un. Comment ça s'appelle? Un spin-off sur le personnage dans le 4 si je ne m'abuse, ou sur sa fille, je sais plus. Et on sait qu'il va y avoir aussi un spin-off sur la jeunesse de John Wick, ce qui m'intéresse énormément. Ça, évidemment, on en parlera sur la chaîne, tout simplement. Parce que, mais je crois que de toute façon, il doit sortir en 2027. Parce qu'on a John Wick 5, hein, évidemment, qui est en cours, enfin, qui a été officialisé. Euh, J'attends de voir pour le 2, sur Ballerina 2. Le film a conquis, donc honnêtement, j'irai voir le 2. Après, j'espère juste que ça soit pas la même redite. Alors tout le côté vengeance, ça marche, hein, évidemment, hein. Ce côté, oui, je veux me venger, ça marche énormément sur moi, ça y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé sur ce film, voilà, sur Ballerina. Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.